comment être coachable? Un sujet vaste. On va juste effleurer le début du sujet, je pense, mais avec l'objectif que vous y réfléchissiez. Peut-être même vous laisser un commentaire dans la vidéo ou vous venez nous voir au gym pour en parler. Parce que, du moins de mon côté, puis après je laisse Ludo en parler de son côté, à mon avis, c'est une des caractéristiques qui peut être difficile à travailler, mais qui est définitivement présente chez tous les bons athlètes, chez tous les bons businessmen, chez tous les bons, rajoutez ce que vous voulez. C'est des gens qui sont curieux d'apprendre et de s'améliorer et qui, en plus de ça, pour moi, être coachable, c'est en plus d'être curieux, recherche le feedback un peu qui nous rend un peu inconfortable ou un peu mal à l'aise, le feedback inattendu, qui nous permet de se questionner, se retourner à la planche de dessin, puis se réinventer un peu, pas au complet, mais pour aller vers une meilleure version de soi-même. Fait que c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Non, c'est un sujet qui est super intéressant et qui révèle vraiment quel type d'athlète t'es vraiment, à quelle maturité dans ton fitness t'es arrivé. Et je vais être un peu dur dans mes propos, mais souvent, tu peux te rendre compte que même si l'athlète que tu as face à toi, ça fait plus de 10 ans qu'il est présent dans son gym, et ben, de la manière dont il va t'accueillir quand tu fais ton introduction au cours, la manière dont il va se comporter avec ou sans sa meute. On sait que dans notre sport, on a souvent des groupes qui se sont faits de par l'amitié, de par le fait de compétir ensemble, de par plein de choses. On peut venir même du même travail. Mais tu peux voir que cette personne peut ne pas être réceptive ou qu'elle a un peu de doute sur ce que tu peux dire ou que, au final, on pourrait le transcrire non en tant que coach, qu'elle se sent plus légitime que toi à pouvoir enseigner ou même en tant que compétiteur. Parce que c'est un fait aussi dans notre métier, le fait d'être coach, et on veut être coaché par quelqu'un qui est potentiellement inspirant, mais au final, on n'est pas là pour ça. Oui, puis ça rejoint un peu ce que tu dis. J'en avais pas parlé dans ma définition, justement, de côté être curieux, vouloir s'améliorer. Le côté, en fait, pour être réceptif, ça pourrait ressembler à ça. Il y a un proverbe chinois qui dit que si ta tasse de thé est pleine, tu peux pas mettre de nouveau thé dedans. Il faut que tu commences par vider ton vieux thé pour avoir du nouveau thé. Ou de la nouveauté. Hein? Quand même, c'est fort, hein? Philosophique. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui peut être, vu comme on est non réceptif, peut-être. Quelqu'un qui est non réceptif. Mais mon point un peu, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cette personne pourrait vider sa tasse. T'sais. Comment est-ce qu'on pourrait... Mais d'un, ça commence par le fait de s'en apercevoir. C'est vrai, tiens, si ma tasse est remplie, je peux verser autant d'eau dedans. Genre, ça se remplit plus. Donc, il faut, entre guillemets, être prêt à jeter de la vieille connaissance pour en mettre de la nouvelle, ou du moins essayer. C'est de là mon côté. Moi, je vois ça avec de la curiosité. Moi, je deviens excité quand je m'aperçois que, aussi simple que ça, si tu regardes mon snatch et tu me parles d'un truc que je pense connaître, mais de ton point de vue, je fais peut-être quelque chose de non optimal, je me dis, tiens, c'est une opportunité de recalibrer qu'est-ce que je pense qui est optimal, parce que peut-être même que la vérité est entre les deux,
Mais si je me braque sur non, ma façon est la meilleure, Mais c'est ça. Encore faut-il être réceptif à ce genre de retour. ça sera impossible pour moi de vraiment savoir si c'est la meilleure façon parce que tu peux juste savoir Exactement. ah non, mon thé est meilleur. Mm. Bah, est-ce que tu as goûté à l'autre thé? Oui, c'est ça. Tu sais pas. Ouais, ouais. Peut-être qu'il est encore meilleur. Peut-être qu'on peut mélanger les deux. Peut-être qu'on peut même mélanger les deux. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on peut devenir... Toi, est-ce que tu as déjà eu du mal, dans le fond, parce que ça peut être comme athlète, ça peut être justement comme coach, ça peut être comme, on a dit, en business, ça peut être dans n'importe quoi. Là. Ça peut être comme parent, ça peut être... Est-ce que tu as déjà eu du mal ou maintenant que tu penses avec cette conscience-là à être justement réceptif ou à être conscient qu'il fallait développer ce côté d'être coachable? Dans le fond, ce côté d'être réceptif ou de désir de vouloir challenger ses idées. Moi, je pense que mon métier de coach a beaucoup influencé mon côté compétiteur ou sportif parce que le coaching est un milieu dans lequel je pense qu'il ne faut jamais penser qu'on sait tout ou qu'on ne doit jamais tout prendre pour acquis. La preuve étant le CrossFit qui a fait évoluer de manière considérable le fitness et tout ce qu'on pouvait penser sur les méthodes d'entraînement, les méthodes d'intensification, etc. Donc oui, en tant que coach, oui, le fait de pouvoir se dire que tu vas prendre un cours et te dire que même si tu es coach certifié ou pas, que c'est peut-être l'opportunité d'apprendre quelque chose parce que la personne qui est devant toi va te parler de choses que tu connais mais avec un filtre différent, tu vois. Et dans ma très petite carrière de compétiteur, j'ai pu compétir, m'entraîner avec des gens qui sont reconnus dans notre sport, qui participent à de grandes compétitions, qui peuvent prétendre à se qualifier pour des events comme les regionals, qui peuvent potentiellement en tant que master se qualifier pour participer au game. Le fait de pouvoir compétir avec des personnes comme ça, qui te donnent le petit tips, qui des fois fait la différence, des fois pas, mais de pouvoir te rendre compte que ce que tu pensais, ce que tu as vu sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, qui t'intéressait, est peut-être pas forcément intéressant pour toi. Et dis-moi. C'est bon ça. Mais je rebondissais sur un truc que tu as dit qui est super intéressant. La personne qui te coach peut te dire quelque chose que tu connais déjà, mais avec un filtre différent. Je pense que ça, c'est super utile si on veut devenir réceptif, de se rendre compte qu'en fait, ce ne sera pas toujours de la nouveauté. Ce ne sera pas toujours voici la nouvelle façon de faire. C'est tiens, aujourd'hui, on va travailler le gainage. Ah, je connais. Mais on va apprendre à utiliser une ceinture. Ah, je connais. À velcro versus avec. Ah non, j'ai jamais pensé qu'il y avait une différence entre les ceintures. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec un fil différent parce que les vrais champions, et les personnes dont tu parles qui font des bonnes compétitions, en fait, ils font pas un entraînement différent que les autres. Ils font pas des mouvements différents que les autres. Ils font juste mieux. Ils font tout ce qu'on fait déjà, juste mieux ceux qui gagnent. C'est ça. D'où le besoin d'un coach qui amène un fil différent, je pense. Là, c'est super intéressant. Ouais, je pense qu'en tant que compétiteur, en tant qu'athlète, que ce soit CrossFit, que ce soit triathlon, que ce soit tout, Irox, tu vois, qui est un gros mouvement en ce moment, il faut pouvoir se dire qu'on est parti de quelque part et surtout pas oublier d'où on est parti. Parce qu'on est arrivé quelque part, on est très bon en haltéro, on est très bon en gym, on est très bon en endurance, mais si tu es dans un gym, c'est que tu n'es pas non plus quelqu'un d'accompli. Tu vois, c'est que tu espères encore
voilà, tu es encore en train de grandir, tu es encore en train de te forger, tu vois. Et oui, je pense qu'il faut laisser la place, il faut laisser le temps parce que même si, tu sais, admettons, tu as eu tes compétitions en gymnastique étant plus jeune, même si tu t'es lancé dans l'haltéro il y a quelques années, t'es dans un cours collectif. Donc, le coach doit s'adapter à tout le monde, mais toi, tu dois t'adapter aussi un petit peu au coach, je pense. Et il y aura, sur 365 jours, il y aura forcément, que ce soit au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, où la personne qui est en face de toi pourra te donner un cue qui te fera changer ton tirage sur le skier, qui te fera changer la manière dont tu vas gérer la congestion sur l'éco-bike. Je pense qu'il faut rester ouvert parce que notre sport évolue, la science évolue, les outils sont là, mais il y a toujours quelque chose qui peut changer. On a tous un background différent, il y a toujours quelque chose qui peut t'amener à comprendre quelque chose que tu n'avais pas capté et qui peut changer vraiment toute la donne. Tu vois. Et pour moi, c'est ça, avoir l'attitude d'un athlète intelligent qui peut devenir accompli. C'est de pouvoir toujours aller chercher, c'est comme à Pâques, toujours aller chercher le petit œuf qui fait que tu vas remplir ton sac et tu seras content de pouvoir manger tous tes chocolats. Tu vois. Il y a une autre piste que tu as donnée qui peut être vraiment bonne pour si on veut développer cette capacité d'être coachable. C'est prendre la responsabilité d'aller chercher quelque chose dans chaque cours. Parce que c'est sûr que si tu attends que ça tombe tout cuit, tu vas juste être épanoui quand tu vas dans un endroit style un club d'haltéro qui te donne une clinique spécifique. Donc, ils sont là pour te donner quelque chose. Donc, tu vas pour recevoir. Tandis que si tu arrives dans un cours, en fait, moi, je le vois un peu comme en sport, tu es dans une pratique. Tu arrives pour pratiquer. Il faut aussi que tu prennes le ownership et la conscience de qu'est-ce que moi, je voudrais apprendre aujourd'hui. Comment est-ce que je peux même potentiellement guider le coach pour m'aider à l'apprendre. Tu sais, ça peut être aussi simple que aujourd'hui, tu sais, moi, je travaille ma stabilité pour rattraper ma barre. J'aimerais beaucoup que tu commentes ma position de réception. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui ne marche pas, mais une fois sur deux, je lâche la barre en avant. Mais ça te permet d'aller chercher l'expérience du coach, mais en plus de l'amener vers qu'est-ce que toi, tu as envie de faire aujourd'hui. Ou là, en ce moment, tu sais, je prépare le Open. On en parle dans une autre vidéo, mais donc j'aimerais bien que tu regardes les standards de mon mouvement. Puis je pense que pour être coachable, moi je l'ai appris dans d'autres sports, il faut se rendre compte que si on est l'athlète, que ce soit un athlète, moi pour moi, tous les adhérents de CrossFit sont des athlètes. Donc j'utilise ce terme-là de façon vague en ce moment. Donc athlète, tous les pratiquants de CrossFit. Au moment où on est en train de faire le workout, on n'a pas la même perspective que la personne qui nous regarde. Ça devient vraiment facile, la personne qui regarde, de voir quelque chose qui n'est peut-être pas en ligne, qui n'est peut-être pas parfait. De la même façon que quand on regarde la finale de la Coupe du monde de foot ou de la Coupe Stanley ou quoi que ce soit, c'est facile dans les gradins de dire « lui, il est ouvert, passe-lui! » Très facile. Totalement. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, quand on est bien coachable, on prend avantage au fait que nous, dans les gradins de la Coupe Stanley, même si on n'est pas un bon joueur, on est capable d'offrir même déjà du feedback. Imagine quelqu'un qui connaît le hockey. Donc là, c'est le même principe dans le CrossFit. Le coach qui est pas spectateur, on vouloir dire qu'il fait rien, mais qui est spectateur au niveau qu'il n'est pas impliqué dans le workout. Lui, il peut regarder d'un œil extérieur, avec un rythme cardiaque bas, avec toutes ses connaissances. C'est ça. On peut vraiment demander à la personne, tiens, j'aimerais que tu regardes tel truc. Et avoir du feedback live. Oui, totalement. C'est compliqué dans les WOD de pouvoir accepter le feedback live, mais... Il y a au moins la portion technique avant. Oui. C'est comme ça qu'on maximise définitivement
son fitness. Mm. Du moins, j'espère que ça vous aide à commencer à y penser un peu. Si c'est quelque chose que vous aimez, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un truc qui fait comme ça. Hein? Petit pouce. On fait un petit pouce ou on clique sur le thumbs up ou on laisse un like. Laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez ça, vous pouvez même le partager avec un ami qui a besoin d'avoir cette réflexion ou avec qui vous aimeriez avoir cette réflexion-là. Et sinon, on vous dit à bientôt pour un workout à Gym L'Atelier, CrossFit 1966. Let's go! Let's go!